Bonjour et bienvenue sur le podcast des chroniques d'une psy-hypersensible. Je m'appelle Hélène, je suis psychologue hypersensible, spécialisée dans l'hypersensibilité, la psychologie positive et l'émerveillement de la vie. Si tu as envie que je te guide pour comprendre et apprendre à apprivoiser ta belle hypersensibilité, à t'accepter comme tu es avec bienveillance, à découvrir les trésors qui se cachent en toi pour les offrir au monde et ainsi pouvoir t'émerveiller de la vie, alors suis-moi, on y va ensemble. Bonjour à toi, chère émerveillée, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je reviens après un petit temps de pause pendant les fêtes dont j'avais bien besoin. Je reviens pour te faire un nouveau podcast sur l'empathie parce que le tout dernier que j'ai fait était sur pourquoi les hypersensibles sont hyper empathiques. Donc je t'ai un peu expliqué pourquoi on avait cette hyper empathie en nous, tout ce qu'on pouvait capter, tout ce qu'on pouvait pomper autour de nous, toutes les informations qu'on recevait en masse et que les autres personnes qui ne sont pas forcément des personnes hypersensibles ne captent pas forcément. Et aujourd'hui, j'ai envie de t'expliquer un petit peu comment te protéger de ton hyper-empathie qui parfois peut être trop lourde à porter ou en tout cas dériver de l'empathie vers plutôt quelque chose de l'ordre de l'éponge émotionnelle, de l'absorption trop forte des émotions des autres. Et je t'avais dit dans le dernier Psycast que j'allais un petit peu te reparler de ça. Donc voilà, aujourd'hui je reviens avec ça. Donc je pense que si tu es hypersensible ou même déjà très sensible, pas besoin d'être hypersensible, tu as souvent cette sensation que tu vas pomper vraiment les émotions, les énergies des gens qui t'entourent, des autres, et que quelquefois finalement tu peux te lever, t'étais très bien, et puis au contact d'autres personnes qui étaient peut-être pas forcément dans des énergies très hautes, tu vas te retrouver en fait avec le moral très bas ou mal, dans des émotions un petit peu de l'ordre de la tristesse ou même de la colère ou dans des énergies très basses et tu vas pas comprendre pourquoi. Et tu vas te dire, mais c'est bizarre, j'étais pourtant bien ce matin et là je sais pas, je me sens mal, j'ai envie de pleurer ou alors je suis en colère ou alors je sais pas quoi faire de moi, j'ai l'impression que je me traîne, j'ai plus d'énergie. Ouais, c'est pas simple en fait ça et c'est vrai que souvent chez l'hypersensible c'est quelque chose qui arrive régulièrement et qui peut même se répéter tous les jours en fait, et même plusieurs fois par jour ou alors on peut passer de peut-être une belle émotion le matin, puis après on va baisser au contact de quelqu'un ou parce que même dans les énergies ambiantes d'un lieu ou d'une réflexion qu'on va nous faire, ça va nous plomber le moral, puis après, une heure après, quelqu'un d'hyper positif peut venir vers nous, on va absorber sa positivité et à nouveau être mieux et on va jongler avec toutes ces émotions, parfois très souvent tout au long d'une journée on peut passer d'une émotion à une autre, ce qui fait souvent que d'ailleurs dans la psychologie l'hypersensibilité peut être confondue avec la bipolarité. Évidemment ce n'est absolument pas les mêmes choses, mais il faut faire en effet attention parce qu'on peut retrouver des similitudes, et ça a été longtemps vu comme tel. D'ailleurs l'hypersensibilité, avant que ça soit reconnu comme tel, on pouvait dire de personnes bipolaires, de personnes hypersensibles qu'elles étaient bipolaires, alors qu'en fait il y a quand même des nuances, même plus que des nuances, il y a des traits complètement différents, et encore une fois je le rappelle, l'hypersensibilité n'est absolument pas une pathologie ni une maladie, mais bien un trait de caractère, ce qui est extrêmement important à rappeler parce que c'est pas quelque chose qu'on doit ou qu'il faut soigner en fait. Il n'y a même pas de médicaments. Alors que pour la bipolarité, il va y avoir un traitement médicamenteux très souvent, il faut une prise en charge régulière au niveau thérapeutique, psychiatrique quelquefois même, et ça peut être dangereux même pour soi et pour autrui quand la bipolarité est à un stade poussé. Donc bon, faire bien attention, mais on retrouve ce petit trait un petit peu, qu'on peut, on dit souvent, on va le dire en rigolant, t'es un peu bipolaire. Mais en fait, c'est pas une question de bipolarité du tout, c'est une question de réception et que dans notre cerveau, on capte 3 fois plus les informations, et notamment aussi les informations non verbales du corps que l'autre émet,
et parce que notre cerveau est fait comme ça, au sens que il y a un terme un peu barbare qui s'appelle le déficit d'inhibiteur latent, c'est-à-dire que ce système cognitif en nous a un déficit, l'inhibiteur latent a un déficit, et on va garder en mémoire beaucoup plus d'informations que la moyenne des gens, des informations qui sont normalement traitées par le cerveau comme des informations inutiles. Sauf que nous, on les garde, qu'elles soient inutiles ou non. Donc on se retrouve avec un stock d'informations énorme. Et de surcroît, en plus, on a cette capacité due à notre système nerveux, à nos connexions neuronales qui sont beaucoup plus rapides et en plus grand nombre que dans le cerveau de personnes non hypersensibles, qui fait que on capte aussi 3 fois plus vite les informations quand on va rentrer dans un lieu, quand on va être au contact d'autres personnes, ce qui nous amène cette grande intuition en fait, parce qu'en fait notre cerveau va plus vite que les autres. Et ça amène aussi la pensée en arborescence, qu'on appelle un peu explosive, là dans tous les sens, comme si vous aviez une grande mind map dans votre cerveau en fait, et vous allez faire des liens un peu partout. C'est ce qui est dû, ça s'appelle aussi la surefficience. Nous, c'est dans les hypersensibles, c'est d'un des 5 sens, mais c'est aussi dans la créativité. Ça se retrouve aussi chez les hauts potentiels, les zèbres qu'on appelle. Bref, tout un petit, je vais utiliser le terme, un petit bordel en fait, qui est un petit cocktail feu d'artifice bien explosif dans nos petites têtes. C'est pour ça qu'on dit souvent des personnes hypersensibles qu'il y a tempête sous un crâne, parce que ça explose dans tous les sens. Et forcément, c'est pas toujours simple de composer avec cette façon d'être au quotidien. Après, elle a son lot merveilleux, et je reviens toujours appuyer dessus parce que ça fait de nous souvent des personnes hyper créatives avec des idées complètement dingues dans tous les sens. On a une imagination débordante, on a une capacité de réception de l'autre, d'écoute, d'amour énorme et d'émerveillement intense, et ça c'est absolument incroyable. Et pour rien au monde, ça je voudrais qu'on me retire mon hypersensibilité par ce côté-là si merveilleux. Mais par contre, quel travail il faut faire pour apprendre à vivre avec cette façon d'exister au monde, et à apprivoiser. Jamais, je dirais, je me reprendrai si je l'utilise, parce que c'est un terme qu'on utilise tout le temps, c'est maîtriser ou gérer, mais on n'est pas c'est pas un compte en banque, hein, l'hypersensibilité. Ça va pas être même ces émotions, on les maîtrise pas, on les gère pas, on les apprivoise. Vraiment, ce terme, j'y tiens absolument. Mais même moi, quelquefois, je me rate, hein, parce que c'est tellement le terme qu'on entend partout, comme si, fallait gérer notre humanité. Parce que les émotions, pour moi, c'est ce qui fait un être humain, c'est ce qui fait notre humanité. Et dans notre société, il faut les gérer. Excusez-moi, non. Non. Alors certes, on ne peut pas faire avec des émotions explosives H24 en société, c'est vrai. Mais il faut savoir les écouter, les comprendre, les apprivoiser. Mais il ne faut surtout pas les gérer ou les taire. C'est n'importe quoi. Enfin, ça, j'y reviendrai encore. Je dévie. Vous voyez, mon cerveau d'hypersensible est en train de dévier sur un sujet qui n'est plus du tout le thème. Je me canalise, vous voyez, c'est apprendre à ça. Je respire par le ventre et je reprends mon fil conducteur. Donc, nous pompons beaucoup les énergies des autres, et si on ne sait pas mettre en place des clés ou des exercices pour se protéger de ces émotions qui affluent en nous, l'on projette sur nous et que nous on pompe, contrairement parfois à d'autres personnes qui savent très bien faire sans, ne même pas s'y attarder. Nous on va les stocker. Et on fait ce qu'on appelle communément l'éponge émotionnelle. Et c'est là qu'on se retrouve plus dans l'empathie en fait. On se retrouve dans quelque chose de l'ordre de la compassion qui va trop loin, et même on se retrouve à être avec les émotions des autres et à porter des choses qui ne nous appartiennent pas. Et c'est aujourd'hui de ça dont je vais te parler, de quelles clés tu pourrais mettre en place pour essayer de te protéger de ça en fait.
et de réussir à composer avec toutes les émotions qu'on t'envoie, que tu reçois, parce qu'un hypersensible attire forcément la parole d'autrui, parce qu'on est très ouvert, très bienveillant, justement, les gens ressentent notre sensibilité, notre empathie, et nous-mêmes, on a cette tendance à ouvrir la parole des autres, et à être tellement présent pour eux que on ne peut pas s'en empêcher d'avoir envie d'aider, d'avoir envie d'être là, d'être présent pour la personne qu'on sent peut-être en souffrance, ou que c'est notre naturel. Donc comment faire pour être quand même la personne que l'on est, mais tout en réussissant à se protéger. Et la première clé, c'est de comprendre que l'émotion de l'autre n'est pas la tienne, que nous ne sommes pas cette émotion ou ces émotions qu'il nous envoie. Les émotions de l'autre que l'autre nous envoie, elles nous traversent, mais ne nous appartiennent pas. Et c'est ça la grande clé, c'est que l'émotion de l'autre ne t'appartient pas, ce n'est pas la tienne. Et il va falloir que tu te le martèles. C'est son émotion à lui, ça le concerne lui. Et c'est là que l'on peut être en fait dans l'empathie, c'est quand on... Et Roger s'expliquait, Roger c'est un grand psychologue américain qui me tient profondément à cœur, vu que c'est mon courant, c'est le courant humaniste, et c'est un des pionniers du courant humaniste que j'utilise au quotidien dans mes thérapies en face à face dans mon cabinet libéral. Et ça a été pour moi la révélation, c'est de la bienveillance, c'est l'écoute et la présence à l'autre pleine et profonde. Enfin, c'est juste... si tu as l'occasion de lire Roger, c'est absolument magnifique. Et il explique qu'il faut, pour être dans l'empathie, la véritable empathie, c'est faire comme si on était l'autre. Mais sans être lui, sans oublier qui nous sommes. C'est-à-dire qu'on peut, grâce à cette empathie, se mettre à sa place, comprendre ce qu'il ressent, pouvoir être présent pour lui, pour être dans la bienveillance, mais ne jamais, jamais oublier que nous ne sommes pas lui et que ce sont ses émotions à lui, que c'est son histoire de vie, mais pas la nôtre. On est à son écoute, on est présent dans l'amour, dans la bienveillance, mais on doit garder toujours à l'esprit que toutes ces émotions que l'autre nous envoie sont les siennes et que nous n'avons pas à les garder, ni à les porter et les prendre en soi pour nous. C'est pas à nous, c'est à lui. Et de toute façon, les garder... ce n'est pas forcément aider l'autre, pomper les émotions de l'autre, ce n'est pas l'aider, parce que finalement on peut se retrouver aussi mal que lui et ne plus être capable de l'aider. Et vous imaginez si dans mon travail je gardais à chaque patient, parce que j'ai un laps de temps d'un quart d'heure entre chacun de mes patients, si à chaque patient je gardais les émotions de celui d'avant, que je les avais en moi embarquées, que je prenais un autre patient, que j'embarquais ses émotions à lui, que je continuais comme ça, mais à la fin d'une journée, je serais complètement à plat, vidé, débordée, mal, parce que forcément je reçois de la douleur sans arrêt, de la tristesse, de la colère, parce qu'on vient me voir pour ça, pour que j'aide à ça. Et si mes études de psycho m'ont appris une chose, ça n'a pas été simple, elles m'ont pas appris énormément je trouve, mais ça oui, c'est apprendre à me protéger, parce que quand j'étais jeune, je n'y arrivais absolument pas. Au lycée, je pompais les énergies de tout le monde, j'ai aidé tout le monde, et je me retrouvais à plat, mais avec des colères pas possibles, avec de la tristesse, avec de l'angoisse, avec des crises d'angoisse aussi. Et ça a été un vrai travail, et une formation de pleine conscience, de méditation m'a énormément aidée également. Ça aussi, c'est une des clés. Méditer, prendre le temps de te retrouver avec toi-même, de faire le point sur ces émotions qui te traversent et de comprendre qu'il faut les laisser partir parce que ce ne sont pas les tiennes. Ça ne t'appartient pas. Oui, je me répète et je radote, mais je m'en fiche, c'est important que tu l'entendes. Être conscient de ça. Et si jamais tu as l'impression qu'une émotion en particulier ou l'histoire de vie de quelqu'un, un morceau d'histoire de vie te perturbe plus qu'un autre et reste vraiment ancré, bien coincé, c'est qu'alors là, peut-être, il y a eu un effet miroir, reflet, et que ça a eu un écho en toi, que c'est venu à parler à quelque chose qui
t'appartient cette fois-ci. Et ça a pu m'arriver quelquefois en entretien. Et dès que je sens que que là, ça vient toucher quelque chose chez moi et que là, ça peut aussi être quelque chose qui m'appartient, tout de suite, moi, il faut que je fasse un pas de côté pour surtout pas projeter quoi que ce soit par rapport à mon patient sur ce que moi j'ai vécu et qui, cette fois-ci, ne lui appartiendrait pas. Et que je travaille à côté là-dessus en me disant, oui, ça a fait remonter ça chez moi, c'est à moi, je ne dois surtout pas le projeter sur mon patient, il faut que je retourne dessus, qu'est-ce que ça me fait, et voilà. Et là, on en arrive à la deuxième clé, c'est, s'il y a un trop-plein d'émotions, c'est d'essayer de l'extérioriser par la parole ou d'essayer de comprendre ce qui se passe en nous, de comprendre les émotions qui nous traversent, pourquoi certaines nous font plus de mal que d'autres. Si d'autres, d'un coup, je me souviens dans un stage, il y avait eu beaucoup de choses dans une réunion d'équipe, j'étais sortie, j'étais mal, j'étais pas bien, j'étais en colère. Puis d'un coup, je me suis arrêtée, je me suis dit, mais c'est pas du tout à moi ça. Mais qu'est-ce que ça fout là? C'était absolument pas à moi. Je me suis posée, je me souviens, je suis sortie dans la rue, je me suis posée, je me suis dit, ah non, pas à moi ça, pas à moi du tout. Et je l'ai sorti symboliquement les trucs en les prenant en disant, vous sortez, je vous dépose sur le trottoir et je m'en vais. Et ça allait mieux. Parce que c'était pas les miennes et que là ça faisait écho à rien du tout en moi et que c'était pas à moi et je suis repartie, j'étais en pleine forme. Et parfois il suffit simplement de ça, de l'extérioriser en méditation ou par l'écrit aussi, ça peut être très bénéfique d'écrire ce qu'on ressent. Ou encore si vraiment c'est très costaud, qu'on a du mal à s'en débarrasser et que ça suffit pas de s'en parler à soi, de méditer ou de l'extérioriser par l'écrit, c'est en parler à quelqu'un de confiance, qui a un autre point de vue que le nôtre, qui nous permette de prendre du recul sur ce qu'on vit. Et c'est là aussi que ça fera du bien. Et moi, très régulièrement, j'en ai besoin dans mon boulot. Et je me rends compte que j'ai de la chance d'avoir un entourage super bienveillant pour ça, un peu justement dans le domaine psycho, donc je peux en parler, ça me permet de faire des pas de côté et de me dire non, là j'ai pas forcément merdé, ou là si, j'aurais peut-être dû faire un peu plus comme ça, mais c'est pas grave, je peux le rattraper. Vous voyez, plein de choses comme ça. Et la clé, c'est après une fois qu'on s'est dit que ça nous appartenait pas, ou c'est d'extérioriser les choses, et si ça nous appartient, pareil, d'en parler avec soi-même, de se poser avec ses émotions et d'essayer de comprendre et de voir ce que ça vient travailler en nous et de le travailler. Et enfin, la troisième clé, et je terminerai aussi par un exercice, la troisième clé, c'est d'essayer au maximum aussi, alors moi dans mon métier je ne peux pas, j'ai choisi un métier où je côtoie des gens qui ne vont pas bien, mais ça je le prends totalement et j'en suis très heureuse parce que mon but de vie c'est d'aider au maximum les gens pour qu'ils soient au mieux dans leur vie, au mieux avec eux-mêmes et surtout le plus épanoui et heureux possible. Donc pour ça il faut travailler avec des gens qui ne vont pas bien, il faut que j'aille vers ces gens-là. Mais au quotidien, par contre, moi, si je le peux, et c'est encore, par contre, quelque chose de difficile dans mon quotidien, c'est essayer de vous entourer au maximum des personnes qui vous élèvent, des gens positifs, dans de belles énergies. Et essayer d'éviter les gens toxiques qui vont essayer de vous attirer avec eux, parce qu'ils ne le font pas forcément consciemment, et c'est pas forcément méchant, à part certains qui sont là, qui sont dans la manipulation. Mais sinon, en général, c'est pas forcément fait pour. Ils n'ont pas forcément cette envie. Mais il y a des gens qui vont vous tirer avec eux vers le bas parce qu'ils savent pas comment se sortir de là. Et donc, ils entraînent les autres avec eux pour se sentir presque moins seuls, en fait. Et ça va pas être du tout positif pour vous. En tant qu'hypersensible, vous aurez du mal à vous protéger et ça va être compliqué. Alors, il faut reprendre tout ce que je vous ai dit avant et éviter au maximum d'en côtoyer trop souvent et surtout pas tous les jours. Oui, vous pouvez être là pour des gens et par exemple, même si vous côtoyez une personne positive qui vous élève et qu'un jour elle n'est pas bien, là bien sûr, soyez là pour elle parce que ça va être épisodique. Mais il y a des gens qui sont dans un état d'énergie basse H24, extrêmement régulièrement. Et ces personnes-là, évitez-les. C'est d'un professionnel dont ils ont besoin. Vous ne pouvez pas vous sacrifier, parce que l'hypersensible est souvent dans le sacrifice de lui-même, en fait, pour ces personnes. Ce n'est pas possible. Vous allez vous enfoncer, c'est vous qui allez terminer aussi mal que lui, donc vous ne l'aiderez même plus lui, et surtout, vous allez souffrir énormément.
Voilà pour les 3 clés importantes à retenir. Les émotions des autres ne vous appartiennent pas. Soyez dans l'empathie du faire comme si, sans oublier que vous n'êtes pas l'autre, vous n'êtes pas son histoire. Et ça ne vous appartient pas. Si l'émotion vous appartient, vous avez l'impression qu'une émotion vient faire écho en vous et qu'elle pourrait vous appartenir, même si ce n'est pas vraiment l'émotion de l'autre qui vous appartient, mais qu'elle fait écho à une émotion qui vous appartient, travaillez dessus. Essayez de comprendre d'où ça vient. Et en deuxième clé, extérioriser ce trop-plein d'émotions par l'écrit, la méditation ou la parole à quelqu'un de confiance. Et enfin, la dernière clé, c'est éviter les personnes trop toxiques au quotidien. Voilà. Et enfin, pour terminer, on va peut-être... Alors, je vois déjà ça fait 20 minutes que je vous parle de ça. Alors non, ce qu'on va faire, c'est que ça fait un peu vraiment à l'arrache, là, la fin de mon podcast, mais on va s'arrêter là. Et ce que je ferai, c'est que dans le prochain podcast, dans le prochain Psycast, je vous partagerai 2 exercices. Le premier, c'est pour vous protéger des personnes toxiques que vous serez obligé de côtoyer. Et on n'a pas toujours le choix, quelquefois dans le travail. Moi, je vais partir d'une expérience que j'ai vécue. Et le deuxième exercice que je vous partagerai dans le prochain épisode du Psycast, ça sera un exercice pour vous protéger quand vous sortez dans le quotidien, vous êtes obligé d'aller faire des courses, que vous êtes obligé de côtoyer des gens autour de vous. Et que quelquefois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, les gens, comme ils vous sentent ouverts, ils viennent vers vous, vont vous parler de leur malheur, vous allez aussi pomper l'énergie ambiante de certains lieux, de certains espaces, ou quand vous êtes obligé d'aller dans des fêtes avec des grands groupes, et que forcément, il y a un bouillonnement d'émotions, d'énergie au même endroit, et que c'est difficile parfois de composer avec. Je vous donnerai un deuxième exercice qui est tiré d'un des livres de Helen Aron, qui est la pionnière de l'hypersensibilité en Amérique, et de l'hypersensibilité en fait un peu tout court. C'est elle qui a vraiment popularisé ça. Et je vous partagerai donc ces 2 exercices. Un pour comment faire avec les personnes toxiques, où vous êtes obligé de les côtoyer. Et 2, comment faire pour vous protéger des émotions en trop grand nombre que vous êtes obligé de sentir quand vous allez faire quelque chose dans le quotidien à l'extérieur. J'espère que ce Psycast sur l'empathie et comment ne pas être une éponge émotionnelle et te donner des clés pour réussir à te protéger des émotions qui peuvent te traverser t'aura plu. Si ce Psycast et tous mes autres Psycasts te plaisent, n'oublie pas surtout de t'abonner pour pouvoir faire grandir cette petite communauté que nous sommes, et puis de laisser un petit pouce en l'air ou un commentaire, parce que ça me touche toujours de lire ce que vous m'écrivez, de recevoir vos paroles ou vos histoires, vos expériences. Et puis je te dis à très bientôt. Prends, comme d'habitude, bien grand soin de toi surtout, et n'oublie pas de t'émerveiller des simples choses. Je te dis à très vite dans un prochain Psycast. Bye!